ta page, c'est Vital Vitium. Vital Vitium. Sur Facebook, et Instagram et TikTok. Sur YouTube. YouTube. Merci. Je suis aujourd'hui. Je suis ici au Congo, Brazzaville. Et on va découvrir ensemble ce que ce monsieur est en train de faire ici. Regardez, maintenant vous pouvez commencer s'il vous plaît. Donc, je suis Vital Vitium, chimiste, chercheur, inventeur congolais. J'ai commencé la recherche depuis l'âge de 8 ans. Donc avec le problème d'électricité qui secoue le pays, quoi. Donc j'ai mis au point l'électricité à base des plantes. Parce que les plantes, elles ne polluent pas la nature. Les plantes, nous, on voit le dioxygène et consomment le CO2. Donc la plante, pour vivre, elle a besoin de chaleur et de soleil. Donc sa nourriture minérale est puisée dans le sol. Donc les éléments de base sont l'azote, le phosphore et le potassium. C'est la trilogie MPK. Auquel on peut ajouter des éléments fertilisants tels que le calcium et le magnésium. Donc on va apporter de l'eau et j'ai construit le lithium. Le lithium, c'est fait à base du citron. Donc à l'origine et pendant des siècles, la seule source de la matière première a été à travers les plantes et là c'est les animaux. Donc dans un fruit comme le citron, il existe plusieurs centaines de composés chimiques en proportion variable avec l'espèce et la partie du végétal. C'est pourquoi j'ai tiré du citron un composé que j'ai baptisé Vitium, provenant de mon prénom Vital. Vitium qui veut simplement dire vivre tranquille avec tous les éléments chimiques qui prennent la thermostat humaine. Donc pour cela, lorsque vous mettez le Vitium dans la plante, elle va toucher les racines parce que les plantes, elles libèrent du glucose. Automatiquement, il y a la photosynthèse de la plante et elle vous génère l'électricité en courant continu. Donc vous devez avoir un transformateur pour avoir du courant alternatif. Si vous avez un gros transformateur, vous pouvez électrifier une grande maison. Et ce sont un étage que j'ai fait, j'ai déjà mis au point avec le PNUD. On a fait 4 maisons test à Pointe-Noire. Donc le processus consiste, j'ai mis le capteur à l'intérieur. Donc je vais balancer avec ce connecteur. Ici, la sortie, le courant ne peut pas électrocuter, c'est le courant continu comme le courant de la batterie ou bien de la pile électrique. Mais quand on va le relier au transfo, l'oscillateur va permettre de basculer en courant AC. Si vous avez 2 arbres chez vous, bien un arbre, vous électrifiez la maison 24 ou 24 heures. Donc, Voilà, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bonjour à tous, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain convaincu et convaincant. Bah écoutez, aujourd'hui, donc nous sommes le, 12 mars 2025 déjà. Ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo sur les frères inventeurs, innovateurs, africains et de la diaspora, du monde noir. Mais c'est le temps qui me manquait. Et puis là, l'occasion est arrivée quand j'ai vu cet après-midi, c'est sur TikTok, là, ces images-là d'un frère qui est congolais, je crois, et qui, il est comme beaucoup, il y en a beaucoup dans chaque pays. Vous avez des inventions, pas nécessairement ce que lui il a fait, il y a dans plein de domaines, plein en Afrique. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours pensé, hein, voilà, quand je parle de la zone des aliénés, des complexés, des corrompus, c'est une pancarte que j'ai dédiée à tous les dirigeants là, de cette zone. Et puis, voilà, et puis leur soutien, hein, ceux qui les soutiennent. Ben oui, parce que franchement, on est victime des dirigeants africains, des dictateurs africains. Parce qu'on a tout. C'est-à-dire, la première des choses qu'on a, c'est les ressources humaines. Et là, en l'occurrence, le frère, là, et puis d'autres. Tout à l'heure, avant de terminer, vous pouvez se retrouver sur Internet. Hein, en fait, vous tapez inventeur et innovateur noir africain au XXIe siècle. Vous allez voir. XXIe siècle, alors, sachant qu'il y a eu depuis des siècles les inventions noires, naturellement. Hein, sans oublier les frères noirs américains, où là, il y a les militants, là, les associations qui militent pour la cause noire. Ils ont fait des calendriers, des bouquins, il y en a plein. Donc, le problème fondamental, le problème de fond, c'est les dictateurs qui sont au pouvoir en Afrique. Ce sont eux qui sont responsables de tout ça. Et c'est criminel, parce que vous savez, je vous dis, quand il s'agit que du matériel, ça va. Mais là, il y a beaucoup d'Africains qui meurent parce que la pauvreté, c'est-à-dire ils n'ont pas à se soigner, hein, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à se loger, ils n'ont pas à s'éduquer, plein de trucs comme ça qui remettent en cause la dignité d'un être humain. Clairement. Donc là, ce frère-là, ben il dit depuis l'âge de 8 ans, voilà, il invente. Et donc la question que je m'étais toujours posée, j'ai dit, bon,
Qu'est-ce qu'ils font, ces dirigeants-là, dans chaque pays, le nombre des inventeurs? Ils font rien. Limite même, ils participent à éliminer, hein, les personnes qui sont à l'origine des inventions. Ils participent. Du coup, moi, dans la moindre mesure, je dis, bon, tout le monde rentre en psychiatrie, dans une moindre mesure. C'est vous dire, si j'en pense pas moins, enfin, je veux dire, hein, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Mais non, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez très bien que, suivant les domaines, par exemple, quand tu as beaucoup à manger et que, voilà, tu ne manges plus, on peut comprendre. Mais en gros, le lien que je vais faire, c'est de dire, mais nous, on a besoin de ces gens-là. Parce que l'Afrique, justement, quand on regarde la situation de l'Afrique, hein, eh ben, c'est pas un luxe. Or là, le fait de les éliminer, je considère ça comme un luxe. Et clairement, je vous dis, dans tous les pays africains, d'où il n'y en a pas un où il n'y a pas d'inventeur, eh bien, là où le bas blesse, eh bien, c'est que les dirigeants, alors on me dirait, ils ne sont pas au courant, ça peut arriver, mais sauf qu'aujourd'hui, comme on a l'heure d'Internet, on a l'heure des réseaux sociaux, il n'y a plus d'excuses, clairement. Ah ben oui. Et je vous dis, j'ai vu comme ça dans certains pays où les dirigeants participent à éliminer parce que les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Voleurs qui sont, parce qu'eux vont vous parler de déposer la marque, mais eux, par rapport à leur paradigme, par rapport à leur philosophie de vie, c'est-à-dire que comme le matériel, c'est Dieu, voilà, c'est ça. Hein, ils ont fait disparaître la spiritualité, ils n'y croient plus. Donc, ils ont remplacé la spiritualité par le matériel. Et donc, vous voyez bien que eux, ils mettent beaucoup, beaucoup de moyens pour éliminer les gens qui ne sont pas forcément... enfin, ils ont assassiné plein de jeunes Africains du monde noir. Bien plein. Et moi, quand je vois ça, je dis, mais attendez, je vous dis, dans une moindre mesure, on rentre en psychiatrie. Hein. Et comme je dis souvent, ces gens ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Personne ne pourra me convaincre du contraire. Parce que tous les jours qui passent là, on a les preuves. Voilà. Parce que je dis, il ne suffit pas de dire que tu es un homme, un être humain, il ne suffit pas de proclamer, il faut le démontrer. Et dès lors que tu participes à supprimer la vie d'autrui, la vie d'un être humain, mais tu ne l'es pas, c'est pas possible. Parce que quand on prend, hein, par exemple, les animaux, eh ben, on fait le malin, mais en fait, ils sont beaucoup plus, comment dire ça, j'ai failli dire plus humains. Enfin, en tout cas, ils ne tuent pas, voilà, c'est ça. Les animaux ne tuent pas pour rien. Ils ne tuent pas pour tuer, alors que l'être humain, il fait ça. Ah, mais c'est terrible, hein. C'est terrible. Donc là, rapidement, ce qui me vient à l'esprit, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais je reviens encore là-dessus, c'est par exemple ça. Eh bien, c'est la ferme Songhai qui a été inventée au Bénin. Maintenant, il y en a dans pas mal de pays africains. Bon, selon moi, il n'y en a pas encore beaucoup. Voilà. Et ce monsieur-là, il est d'origine du Nigeria, et puis c'est un physicien, enfin un ingénieur. Il est reparti au Bénin, il est rentré en Afrique, alors qu'il vivait aux États-Unis, parce qu'à l'époque, il avait été bouleversé par la faim en Afrique. Vous voyez? Godfrey Nzamurjo est un Nigérian et voilà. Il a suivi une formation universitaire d'agronomie et d'économie et d'informatique en Californie avant de devenir dominicain et de s'installer au Bénin pour fonder Songhai. Et donc la ferme Songhai, elle a démarré au Bénin, il y en a un peu partout, comment dire, en Afrique. Mais il n'y en a pas beaucoup, moi j'estime. Voilà. Déjà, je me suis demandé, la première fois que j'ai pris connaissance de ça, ça remonte maintenant il y a quelques années, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il perçoit du gouvernement béninois? Qu'est-ce que l'État béninois lui donne? Parce qu'ici, ils ont des subventions, hein, que ce soit l'Union européenne ou bien aux États-Unis. Voilà, ils bénéficient de subventions. Donc l'État leur donne pour les aider, pour pouvoir développer leur business. Donc, question. Et du coup, je vous dis, je me souviens où dans sa ferme, il y a plein de dirigeants africains qui sont allés faire les tours là-bas. Alors, je vais décevoir les partisans de Gbagbo, mais le président Gbagbo, il était là-bas à l'époque. J'ai eu des images. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, quand il est parti là-bas, après, au retour en Côte d'Ivoire, il fait quoi? Alors, ils vont toujours dire, oui, mais ils ont coupé le pays. Oui, mais bon, vous savez, il faut faire le bilan. Et ça, les gars, ils ne supportent pas ça. Hein. Voilà. Alors que moi, je dis, ma religion, c'est la vérité et la justice. C'est tout. Donc, je ne négocie pas là-dessus. Voilà. Allez, je ferme ma parenthèse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on a tout. Quel que soit le pays, dans les 54 pays en Afrique, il y a toujours des jeunes gens, hein, des personnes, hommes ou femmes, qui inventent. Mais ils n'ont pas la chance de se faire connaître et puis ils n'ont pas la chance, ils ne sont pas encouragés. Et je vous dis, les grandes firmes, là, les grandes comment dire, multinationales, eh ben, quand c'est quelque chose qui a une portée comme ça, comment dire, j'allais dire mondiale, avec un potentiel énorme, eh ben, ils font tout pour soudoyer, hein, les dirigeants, là, les dictateurs, là, et puis eux, ils éliminent.
Bon, vous en savez, hein, parce que comme on a l'air d'Internet, donc je vous dis, il faut aller facilement sur Internet, que ce soit pour lire les articles, ou alors sur YouTube, vous avez plein de trucs comme ça. Donc c'est ça qui est, c'est terrible. Moi je n'arrive même pas à exprimer parce que je dis, mais ça dépasse l'entendement. Et ça, dire ça, c'est un euphémisme. Ben oui, clairement. Vous voyez? Donc pour poursuivre, regardez, bon, vous allez faire comme moi, hein, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez sur Internet et vous tapez, hein, j'ai mis en mémoire, donc comme ça pour gagner du temps. Bon, là, je suis allé sur un site et il parle du classement des 10 meilleurs inventeurs africains. C'est un article qui date de 2017, c'est vous dire. Donc, l'Afrique est actuellement le deuxième continent le plus peuplé au monde. Il est donc logique que parmi sa population, on retrouve des petits génies et des inventeurs qui réussissent à réaliser des inventions hors du commun. Certains d'entre eux ont même su trouver la bonne idée pour changer le monde, ou presque. Voici un classement des 10 meilleurs inventeurs d'origine africaine avec des inventions connues à travers le monde. Bon, mais c'est une liste qui n'est pas exhaustive, hein, voilà. Hein. Donc là, par exemple, ils disent, Arthur Zhang est originaire du Cameroun. Il est le père du fameux Cardiopaque. Alors, Paul Biya, paraît-il, lui a débloqué, je ne sais pas, 20 millions de francs CFA, je ne sais plus. Bon. Un appareil devenu incontournable dans le monde de la médecine, surtout en cardiologie. En effet, cet ingénieur a fabriqué une tablette spéciale avec un écran tactile qui a la capacité de faciliter les examens. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que vous pouvez le faire. Hein. Voilà, vous pouvez retrouver hein, sur Internet. Voilà. Mais c'est impressionnant. Voyez-vous oh là 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 là. Il y a tout ça, on a ça à notre disposition. Et donc maintenant la question c'est que font les dictateurs? Parce que ce sont eux qui sont, je vous dis encore une fois, responsables de nos malheurs, hein, clairement. Ah ben non, mais il faut se dire les choses à un moment donné. Vous voyez? Il faut se dire les choses. C'est impressionnant. Parce que si on prend, vous savez, bon c'est connu, hein, je vous dis les militants qui depuis des années, depuis des décennies, eh ben, ils ont répertorié sur des calendriers, sur des bouquins et tout ça, les inventeurs noirs. Mais là, je veux dire, il ne s'agit même plus de retourner en 1800 ou, je vais dire, au 19e ou 17e. Non, on va rester au 21e siècle. Et aujourd'hui, parce que, j'allais dire, malheureusement, eh ben, ce qu'on constate, c'est que l'Afrique, j'allais dire, au point de vue potentiel, puisqu'on a découvert tout ce qu'il y a, eh ben, paradoxalement, on est avec hein, ce que j'appelle le suicide collectif pour toute une génération comme ça qui viennent en Occident, notamment en Europe, à traverser la Méditerranée. Bon, ça c'est le plus connu. Mais il y en a qui vont aux États-Unis, qui traversent hein, le désert, les forêts, la jungle, tout. Mais c'est impressionnant. Parce que vous voyez bien qu'il n'y a que l'Afrique qui fait cette démarche-là. Parce que quand vous regardez continent par continent, hormis l'Afrique, en tout cas, on arrive en tête. Voilà. Et c'est ce que moi je déplore, c'est ce que je dénonce. Je dis déplorer, c'est encore faible. C'est ce que je condamne. Je dis, c'est pas normal. On a tout à notre disposition. Et le pompon, c'est qu'on est gâté par la nature. Je vous dis, ressources humaines numéro 1. Enfin, en tout cas, il y a du monde, hein, des gens qui sont créatifs, inventeurs. Et puis, comme je dis pompon, c'est la nature qui nous a gâtés par rapport à la situation au niveau des ressources minières. Hein. Et puis aussi le climat. Donc on a tout. C'est pour ça que je dis, évidemment qu'on est le peuple premier. Alors, il y en a plein qui sont dans la contradiction. C'est-à-dire que quand vous discutez avec eux, vous les écoutez dans des interviews, ils vont vous dire oui, la naissance de l'homme c'est en Afrique. Et puis au fil du déroulement, mais si la naissance est en Afrique, c'est bien normal que c'est la raison qui explique, selon moi, hein, je dis c'est ce qui explique cela. Si on trouve, comment dire ça, les ressources là au niveau pétrole, du gaz, du cobalt, tout ce que vous voulez, hein, ce qui est connu là, qui permet à l'Occident hein, de piller et de s'enrichir depuis des siècles. C'est ça le problème. Et donc évidemment, comme ils sont malhonnêtes intellectuellement, ils vont. Et puis le problème, c'est même pas que eux ils disent ça. C'est nos frères, nos propres frères, qui eux empruntent ce langage-là parce que j'appelle la paresse intellectuelle, corrompus qui sont corruption morale et ensuite corruption matérielle. Donc l'expression qui m'agace, c'est il dit accident géologique. Mais c'est quoi accident géologique? C'est quoi ça? Moi, je trouve que c'est du mépris. Parce que je dis, quand on trouve du pétrole en mer du Nord, voilà, hein, quand ils trouvent des ressources là, sur leur territoire, en Occident, là, ce n'est pas un accident. Mais quand c'est en Afrique, donc c'est pour ça que ce minimum de réflexion, ils n'ont même pas ça. Mais parce qu'ils sont perturbés. Parce que la corruption, elle est terrible là, dans leur esprit. Et oui, ils sont corrompus à tous les niveaux. C'est pour ça qu'ils n'arrivent même pas à ce minimum-là à relever. Clairement. Vous voyez? Donc, je vous dis, vous pouvez faire comme moi, vous allez vous taper facilement sur Internet et vous allez retrouver. Je voulais là énumérer, mais ce n'est pas la peine puisque vous pouvez retrouver. Voilà. Maintenant, au niveau de la réflexion, c'est dit, mais on fait comment? Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait à la tête
des différents pays, des patriotes, des gens qui ont l'Afrique en eux. Vous voyez? Bien entendu, qui sont prêts à mouiller le maillot pour l'Afrique, et non pas ceux qui sont prêts pour vendre l'Afrique. Et c'est ça qui fait que depuis, surtout, j'allais dire le XXe siècle, et puis au XXIe, ça continue avec, vous les connaissez, hein Ambalo, Patrice Talon, M. Alassane Draman Ouattara, Macky Sall, qui n'est plus, mais je cite quand même, parce qu'il faut aller le chercher, Macky Sall, au Maroc. Moi, c'est ce que je dis. Voilà, c'est trop facile. Il faut aller le chercher. Si nos jeunes malins, là, les petits malins au Sénégal, il faut aller le chercher, parce que on ne peut pas accuser les autres et puis lui le laisser tranquille. Ça n'a pas de sens. Non. C'est lui qui était le président, donc il est le premier comment dire, à aller accuser et puis aller traduire devant les juridictions au Sénégal, clairement. N'importe quoi. Enfin bon. Donc, en gros, hein, je vous dis, la réflexion importe là-dessus, de se dire, mais comment ça se fait? Donc, les frères qui ont les moyens médiatiques, hein, il faut pouvoir ne pas lâcher là-dessus, hein, et puis donner les moyens. Les gens, la nature, comme je dis, chacun de nous, on a un génie. Ça, moi, je suis convaincu de ça depuis maintenant quelques années. Chaque être humain a un génie. Le seul truc, c'est que dans les différents domaines, voilà, il y en a qui vont être brillants en cuisine, brillants dans la cordonnerie, faire des cordonniers, brillants en tant que, je sais pas moi, fermier, brillant en tant qu'avocat, brillant en tant que médecin, brillant dans tous les domaines. Maintenant, là où les choses se freinent, c'est la jalousie qui fait qu'il y en a qui vont vous empêcher justement de développer votre génie. Voilà, c'est ça, c'est tout. Il ne faut pas chercher midi à 14. Hein, ça, c'est facile, allez, gratuit. Eh oui, donc c'est une question de volonté personnelle, volonté collective et puis volonté politique pour pouvoir s'en sortir. Parce que si on s'en sort, on est tous gagnants. Je pense toujours à la réflexion en disant, mais ici où l'Africain émigre, hein, pour venir en Occident, mais c'est parce que ils ont leurs anciens qui ont pensé et puis les autres, après, ils ont mis en pratique et chacun dans son domaine, évidemment. Or, chez nous, là, on se retrouve avec des gens, hein, et je vous dis, le pire, c'est qu'il y a des gens qui sont âgés aujourd'hui. Les Alassane, là, il est âgé, donc quoi qu'il fasse, il n'est pas immortel. Voilà. Et puis d'autres aussi, Sassou Nguesso. Voilà. Qu'est-ce que Sassou Nguesso fait pour ce jeune frère-là, hein, qui depuis l'âge de 8 ans fait des inventions? Alors, je suppose qu'il est originaire de Congo-Brazzaville, hein, à moins que ce soit Congo-Kinshasa avec Tshisekedi. Et qu'est-ce qu'ils font? Tout ce qui les intéresse, c'est de prendre l'argent du peuple, s'enrichir, hein, escroquer le peuple, spolier les richesses du peuple, et puis ils sont là tranquilles. Hors sol. Avant de terminer, j'ai croisé un frère là, je ne dirai pas son nom pour ne pas l'embêter. Je l'aime bien, je l'aime bien. Mais en fait, je l'ai croisé là, il a fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, hein, facilement 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Et lui, il est connu par contre, il passe dans les médias, c'est pour ça que je ne vais pas dire son nom. Et j'ai échangé avec lui, comme ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on s'est vu dans Paris là, dans le 14e arrondissement. Voilà. Et là, je vous dis, pour ne pas parce qu'il est connu, hein, il est très connu, il est consultant. Et donc les mecs, ils reçoivent beaucoup d'argent de France 24, enfin beaucoup d'argent. En tout cas, il connaît le carnet d'adresse des chefs d'État. Hein. Un peu à l'infocar, c'est-à-dire que je te donne un chèque et puis tu dis bien de moi, enfin, à Talakou, là. Donc ce frère-là, comme je l'aime bien, j'ai échangé avec lui, mais ce qui m'a déçu, j'ai vu, alors on me dit, oui, pourquoi tu es déçu alors que tu sais que c'est le gars du système? Mais c'est pour ça que je dis que l'être humain est très complexe. Hein. Mais écoutez les échanges qu'on a eus. En fait, on a parlé de beaucoup de choses, notamment, on a parlé de l'AES. L'AES, il était un peu moins truc, mais je sentais que ce n'était pas du 100%. Hein. Par contre, quand on a parlé de président Poutine, il veut pas, il dit non, c'est un dictateur. On en est rendu là. Quand on a parlé de qui encore qui ne voulait pas Trump. Voilà. Eux, donc leur schéma, évidemment, c'est ce que j'appelle les adeptes de l'impérialisme, les adeptes de la France-Afrique, et les adeptes voilà. Hein, c'est ça. Mais oui, de toute façon, tous ceux qui sont consultants africains, là, qui viennent sur les chaînes françaises, vous pensez bien. Voilà. Donc des corrompus de première classe. Ah oui. Et donc, je lui dis, lui, c'est simplement que j'ai une certaine estime pour lui, donc je suis resté à discuter avec lui pendant 15-20 minutes. Puis après, on s'est séparés. Et par contre, je lui ai montré mes t-shirts, parce que j'avais porté un t-shirt là, avec voilà, mon slogan. Là, voilà. Et le gars, là, il dit, oh oui, t'as raison, parce que voilà, quand on lit ça, il dit, bon voilà, pourquoi ça, les frères là, hein, alors, j'oublie pas de vous préciser que vous pouvez retrouver ça à la librairie Taméry à Paris, hein, pour l'instant, hein, mais je vous dis, là, les semaines, les mois qui viennent, je vais avoir plus de temps maintenant. Vous voyez, d'ailleurs, vous allez bien constater que les rythmes des vidéos, voilà. Donc, ceux qui veulent se procurer, qui ont la chance d'être à Paris et sa région, eh bien, vous allez à la librairie Taméry, c'est métro Belleville, hein, et c'est la rue 15, 17, 19, rue,
rue du Chalet, voilà, rue du Chalet, c'est C-H-A-L-E-T, voilà, rue du Chalet, à Paris dans le 10e arrondissement, voilà, métro, Belleville. Vous tapez sur votre portable et puis vous allez vous retrouver par rapport à votre GPS, voilà. Et là-bas, vous allez retrouver les t-shirts, il y a deux couleurs, la couleur blanche et puis la couleur bleue et noire, à 20 euros, voilà, et puis il y a différentes tailles. Donc vous pouvez aller là-bas. Je vous dis, c'est plutôt pour des raisons de, comment dire ça, parce que moi je ne suis pas cupide, autrement j'aurais balancé depuis longtemps, vous savez, ça fait maintenant combien, peut-être on est à 3 ou 4e année où je fais les t-shirts là, mais pour des raisons de sécurité, voilà, j'ai pas envie, parce qu'il y a des gens qui sont malveillants, voilà, c'est ça. Et bon, en même temps, je mets le doigt là où ça fait mal, mais bien entendu, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Chacun de nous, comme dit France Fanon, hein, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. Soit la trahir, soit l'accomplir. Eh bien moi, j'ai décidé d'accomplir ma mission. Hein. Il est hors de question de trahir, hein, quand on sait qu'il y a des gens comme Nelson Mandela, il y a d'autres grands hommes qui ont mouillé le maillot, hein, qui ont fait le sacrifice, et nous là, on est dans les miettes, enfin je veux au sens de, on ne prend pas beaucoup de risques par rapport à eux, ce qu'ils ont connu. Clairement, oui. Même si c'est vrai qu'on peut se faire allumer. Mais je veux dire, non, il faut arrêter. Il faut comparer ce qui est comparable. Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut, là encore. Mais oui. Donc ce frère-là, quand j'ai échangé avec lui, alors, une idée, il est originaire de Congo-Brazzaville, par exemple. Voilà. Je ne vais pas vous dire le nom, hein, parce que je peux le préserver. Mais je veux dire que j'étais sidéré, parce qu'il se vantait d'avoir le carnet d'adresse, il a contacté, il m'avait dit récemment, tu sais qu'il dit. Mais parce que je lui ai dit, mais écoutez, vous vous rendez compte le nombre d'habitants en République démocratique du Congo et le nombre d'habitants, comment on appelle ça, Kigali, là-bas, chez Kagame, hein, au Rwanda. C'est incomparable. Donc à partir de là, je dis que s'il y avait une volonté de patriotisme, une volonté politique, hein, eh bien, il a même moi, quand j'ai vu que ils sont venus là, récemment, là, les M23, là, j'ai dit, mais c'est une occasion en or, normalement, pour Tshisekedi, d'aller envahir, comment dire, le Rwanda. Parce que le nombre d'habitants. Mais encore faut-il, il y a des préalables, naturellement. Alors, lui, il est à son 2e mandat. Qu'est-ce qu'il a branlé pendant le 1er mandat? Bilan. Vous voyez? Et donc là, lui, il me donnait raison, évidemment, mais j'ai dit, je voyais bien, le fait qu'il m'ait dit que oui, il a le téléphone de... non, lâche l'affaire, mec. Non, parce que tous ces gens-là sont eux les premiers responsables de nos malheurs. C'est ce qu'il faut savoir. Parce que j'ai dit, d'ailleurs, il m'a donné une info, il m'a dit, oui, tu sais ce qui s'est passé, c'est qu'il a offert des 4x4 à tous les... C'est de l'argent des Congolais, c'est de l'argent de tous les citoyens congolais. Donc c'est facile d'utiliser de l'argent d'autrui, c'est ce que je dis souvent. Non, un préalable, c'est que tous ceux qui aspirent à faire de la politique, il faut déjà être désintéressés. D'ailleurs, le président Gbagbo, il a bien rappelé ça. Mais sauf que quand lui dit ça, dans son entourage, il commence d'abord par faire le ménage. Voilà, moi, mon problème avec lui, c'est ça. Voilà. Sinon, ce qu'il dit est très juste. Eh oui. Oh, dans son entourage, là, il y en a plein qui viennent là pour... Ils ne sont pas dans le même paradigme que lui. Hein. Eux, ils sont contents d'être cachés derrière lui. Et puis, si jamais il revient au pouvoir, ils vont continuer à se mettre encore plein les fouilles. Écoutez, des France-Africains, là, il y en a plein en Côte d'Ivoire. Bon, il n'y a pas que en Côte d'Ivoire, mais je veux dire, voilà, c'est ça mon problème avec ces gens-là. Donc, je dis, allez-y, faire autre chose. Homme d'affaires, allez-y. Parce que là-bas, si tu gagnes ton argent régulièrement, on n'a rien à dire. Et d'ailleurs, qui sommes-nous? Qui suis-je? Voilà. Mais par contre, dès lors que tu viens pour gérer l'argent public, j'ai dit, mais non. Là, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas d'indulgence. Mais clairement. Non, mais sinon, c'est trop facile. Mais clairement. Vous voyez? Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, hein, de dire que, franchement, il faut qu'on se remette en cause sur le fait qu'on a tout à notre disposition. Mais alors, tout. Surtout maintenant au XXIe siècle avec le recul que nous avons. Et quand je dis ça, ça encore, on est sur le territoire. Hein, des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais malgré tout, ils arrivent justement, parce que c'est la nature qui leur a doté de ça. Voilà, ce génie-là dont je parle très souvent dans mes vidéos. Mais il y a aussi les frères de la diaspora, hein, que ce soit la diaspora camerounaise, qui est très nombreuse en Allemagne par exemple. Ils sont ingénieurs là-bas, plein là-bas, aux États-Unis aussi. Et diaspora ivoirienne, diaspora malienne, encore que les pays de l'AES, je vous dis, je ne pourrais pas m'empêcher de les saluer, naturellement, parce que je dis, notre salut, heureusement, viendra d'eux. Donc on place beaucoup d'espoir, et on voit que là, ils ne font pas preuve de, comment dire ça, d'égoïsme, ils ne font pas preuve de, comment dire ça, ils ne sont pas intéressés, ils sont là pour servir le peuple, ça se voit, voilà. Et puis là, l'actualité, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que oui, le président ghanéen, il est allé en visite en Côte d'Ivoire, et puis là, M. Ouattara ne rate pas l'occasion de toujours rappeler la CEDEAO. Mais dès lors qu'on a eu l'attitude de Mbalo, le président de comment on appelle ça, Guinée-Bissau, mais le débat devait être clos. Mais non, c'est plus fort qu'eux. C'est-à-dire qu'eux, ils prennent des miettes là et puis ils veulent continuer à essayer de convaincre tout le monde de rester dans l'esclavage. Parce qu'ils ont des miettes. Ça se joue là-dessus. Hein. Donc tous ceux qui les soutiennent, je ne comprends pas. Et d'autant plus si ces gens-là qui soutiennent ces dictateurs-là vivent en Occident. Je ne comprends pas. Moi, je répète toujours, je dis, mais moi je suis désolé, dites-moi pour quelle raison vous êtes là. Rentrez là-bas au pays. Rentrez là-bas. Puis comme ça serait plus cohérent.
Sinon, je ne comprends pas. Parce que très souvent, quand on vient là, c'est parce que les gens n'ont pas fait le nécessaire, hein, clairement. Parce que vous allez voir que les pays de l'AES, le travail qu'ils sont en train de fournir, que ce soit au Burkina Faso avec le capitaine Ibrahim Traoré, que ce soit le général Tchani d'ailleurs, qui va devenir général comment dire, d'armée, hein, voilà, 5 étoiles, parce que il a reçu là, après le dialogue national, là, les conclusions, voilà. Donc, il est parti pour rester 5 ans, minimum, c'est pas plus. Et ça, c'est de bon augure. Et puis, au Mali, évidemment, avec les généraux, hein, conduits par le général 5 étoiles Assimi Goïta, sont en train de travailler hein, pour la comment dire, confédération dans un premier temps, et puis on va finir par avancer pour passer à une fédération. Et puis, je vous dis, la monnaie, là, on est impatient, mais ils vont nous faire une surprise, j'en suis convaincu. Mais bien entendu, parce que tous les panafricains sérieux, panafricains authentiques, eh ben, ils disent que on a réussi à faire partir l'armée française, les armées même américaines aussi. Maintenant, ce qui reste, c'est la monnaie. Et la monnaie, c'est la souveraineté même au sens réel du terme. Clair, hein, net. Voyez-vous? Donc, la CEDEAO, elle meurt là petit à petit, de sa propre mort, parce que ça a été détourné par les dictateurs africains, voilà, corrompus qui sont. Hein, la France a la même mise là-dessus, et puis c'est la France qui fait l'agenda de la CEDEAO depuis des décennies. Donc ça n'a pas de sens. Maintenant, comme les générations se succèdent, on comprend bien que nous autres, on n'a plus rien à voir avec ces gens-là qui sont pour la servitude volontaire, clairement. Je vous dis quand je dis nous autres. Malheureusement, il y a des gens beaucoup plus jeunes que moi, c'est là où le bas blesse. Mais vous savez, c'est de là, on voit la nature, parce qu'il y a des gens plus âgés que moi qui ont quand même un esprit beaucoup plus jeune. Voilà. Donc ça se joue sur l'individu. Et puis, je vais terminer pour dire que c'est l'éducation, rien que l'éducation. Ça a beaucoup, beaucoup d'argent, mais l'éducation, quand je dis éducation, pas l'éducation occidentale, hein, parce que ça, c'est ce qui nous a amené là où nous sommes. Non, il faut tirer les leçons, et puis maintenant l'éducation sur la base des valeurs africaines. Parce qu'ici, les gens ils sont perdus. Avec, voilà. Je vous dis, ils n'ont plus de croyances spirituelles, c'est maintenant, ils se prennent pour Dieu. Parce que vraiment, l'argent, c'est le Dieu. N'importe quoi. Alors qu'on voit bien les dégâts. Quand tu sors ici, tu te promènes, tu vois des gens qui dorment dans la rue. Mais ça ressemble à quoi? Enfin bon, bref, je vais m'arrêter là. Et puis ça, il ne faut pas oublier, c'est, voilà, je vais mettre ça, ça fait longtemps que je n'avais pas montré. Vous voyez, celui qui te corrompt, il te méprise. Alors, il y en a d'autres, quand j'ai pensé à ça, j'ai dit, bon, il y en a d'autres qui s'en foutent, ils s'en fichent. Hein. Oui, bien entendu. Mais là aussi, il ne faut pas venir dire après que tu es un être humain, hein, parce que quand on est être humain, on réfléchit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voilà. C'est-à-dire que ta dignité, elle est niée. L'idée, celui qui décide, hein, le culot, pour dire il va te corrompre, mais là, il te méprise. Voilà. Ça m'est venu, c'est pas discrètement moi-même. Hein. Ça m'est venu il y a quelques années. Donc voilà. Je termine là. Voilà. Pour ceux qui aiment bien la lecture, vous avez, procurez-vous ces petits bouquins-là. Voilà, qui parle des fermes ouvertes par le frère, Godefroy Zamuro, hein, Quand l'Afrique relève la tête. Voilà, c'est un très bon titre d'ailleurs. Vous voyez? Et j'ai dit, hein, normalement, pour moi, il y a 54 pays en Afrique. Il devrait en avoir une dizaine dans chaque pays. Voilà. Vous imaginez, et quand je dis une dizaine, c'est le minimum. Hein. Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Et puis à très, très bientôt. On ne lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, mais parce que c'est nous qui avons raison.